Nzambe oyo azali bolingo, yango nayemba bolingo naye, yango natatulango naloyembo nangai. Cette question, ce thème traduit un étonnement de ma part. Pourtant, les voix de Dieu sont claires. Pourtant, ce qu'il dit est compréhensible. Et au-delà de ça, c'est la meilleure voie à suivre. Mais pourquoi les hommes n'écoutent pas Dieu? Pourquoi les hommes n'obéissent pas à Dieu? Pourquoi quand il t'interdit quelque chose, mais c'est la chose que tu fais? Je ne sais pas si toi aussi ça t'étonne, mais moi ça m'étonne. Dieu te dit marche sur ce chemin. Dieu te dit fais ça. Mais toi tu te lèves et tu fais le contraire. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Amen, amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Si tu peux dire bonjour à gauche et à droite, en disant aux frères et à la sœur, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. À partir de ce dimanche, nous commençons une série d'enseignements qui a pour thème pourquoi les hommes n'écoutent pas Dieu. Pourquoi les hommes ils n'écoutent pas Dieu. Pourquoi quand Dieu parle, pourquoi quand Dieu te conseille quelque chose, pourquoi quand Dieu t'interdit quelque chose, pourquoi est-ce qu'on n'écoute pas? Cette question, ce thème traduit un étonnement de ma part. Pourtant, les voix de Dieu sont claires. Pourtant, ce qu'il dit est compréhensible. Et au-delà de ça, c'est la meilleure voie à suivre. Mais pourquoi les hommes n'écoutent pas Dieu? Pourquoi les hommes n'obéissent pas à Dieu? Pourquoi quand il t'interdit quelque chose, mais c'est la chose que tu fais? Je ne sais pas si toi aussi ça t'étonne, mais moi ça m'étonne. Dieu te dit marche sur ce chemin. Dieu te dit fais ça. Mais toi tu te lèves et tu fais le contraire. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Comment est-ce que les gens réfléchissent? Voilà la série d'enseignements que nous aurons pendant 3 dimanches. Nous allons essayer de répondre à ça. Pourquoi les hommes n'obéissent pas à Dieu? Nous allons essayer de répondre. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des hommes pour désobéir? Nous voyons déjà au début de la Bible, le livre de Genèse. Le serpent vient vers Ève. Le serpent lui pose des questions. Le serpent lui dit, est-ce que Dieu vous a interdit de manger de ce fruit? Elle répond exactement. Elle dit oui. Dieu nous a interdit de manger du fruit qui est au milieu du jardin. Elle sait que c'est ça qu'on a interdit. Elle a entendu ça de Dieu. Mais la suite de l'histoire, vous la connaissez. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Ève mange le fruit interdit? Comment est-ce que les gens réfléchissent comme ça? Dieu dit à Jonas, lève-toi, j'ai des âmes à sauver, va à Ninive. Jonas se lève
Et la Bible dit il paye même l'argent du transport. C'est-à-dire il a payé la désobéissance. On lui dit va à Ninive. Lui se lève. Il va à Tarsis. Jonas, est-ce que tu avais bien entendu? Dieu t'avait dit quoi? Va à Ninive. Mais comment tu te retrouves à Tarsis? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de gens pour désobéir? C'est arrivé comme ça chez un pasteur. Dieu lui dit va dans telle direction. Il a pris la direction contraire. Et il marchait bonnement en pleine désobéissance. Il arrive en route. Il rencontre un fou. Voilà, les fous, des fois, ils parlent, ils te regardent même pas. Il est dans son monde. Les fous, il parle à une personne normale. Le fou lui dit Yo, ozo kanga, nzamba lobi kende boye, mais ozo kende boye. Et le fou ajoute na comprena bato liboma te. Le fou dit bato liboma na comprena bango te. En fait, il veut nous faire comprendre. Toi, Dieu t'a dit. Tu ne vois pas que c'est une folie lorsque Dieu te conseille quelque chose, mais tu ne veux pas suivre. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe dans nos têtes lorsque nous refusons d'obéir à Dieu? Nous lisons 2 Samuel 11. 2 Samuel 11. La lecture est longue, je vais la lire pour nous tous rapidement. 2 Samuel 11, 1 à 26 pour ceux qui écrivent. Je dis en Samuel, non, 2 Samuel, excusez-moi, 2 Samuel 11. Oui, 2 Samuel, ok, voilà, j'ai bien dit. Alors je lis rapidement pour nous tous. 2 Samuel 11, verset 1. La Bible dit au printemps suivant, à l'époque où les rois ont coutume, je veux dire, de partir en guerre, David envoya Joab et ses officiers en campagne à la tête de toute l'armée d'Israël. Ils ravagèrent le pays des Ammonites et mirent le siège devant Rabat, leur capitale. David était resté à Jérusalem. Vers le soir, après avoir fait la sieste, David se leva et alla se promener sur le toit en terrasse de son palais. De là, il aperçut une femme qui se baignait. Cette femme était très belle. David fit demander qui elle était. Et on lui dit, c'est Bathsheba, la fille d'Eliam, l'épouse d'Uri le Hittite. David envoya des messagers la chercher. Elle se rendit chez lui et il s'unit à elle. Elle venait de se purifier de ses règles. Puis elle retourna dans sa maison. Mais voici qu'elle se trouva enceinte, envoya dire à David, j'attends un enfant. Alors David fit parvenir à Joab l'ordre de lui envoyer Uri le Hittite. Joab donna ordre à celui-ci de rejoindre le roi. Uri se présenta à David, qui lui demanda des nouvelles de Joab, de l'armée et du déroulement des opérations. Puis David lui dit, maintenant, rentre chez toi et repose-toi. Dès qu'il fut sorti du palais, le roi lui fit porter un présent. Mais Uri ne rentra pas dans sa maison. Il se coucha à l'entrée du palais royal en compagnie des gardes de son seigneur. On vint dire à David qu'Uri n'était pas rentré chez lui. Le roi le fit appeler et lui demanda, voyons, tu reviens après une longue absence, pourquoi n'es-tu pas rentré chez toi? Uri lui répondit, le coffre sacré, Israël et Juda logent sous des tentes. Mon général Joab et ses officiers couchent en rase campagne. Et moi, j'irai dans ma maison pour manger, pour boire, pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant, je te jure que je ne ferai jamais pareille chose. David lui dit, reste encore ici aujourd'hui. Demain, je te laisserai repartir. Uri resta donc à Jérusalem ces jours-là. Et le lendemain, David l'invita à manger chez lui. Il le fit boire jusqu'à l'enivrer. Mais le
Uri alla quand même se coucher avec les gardes de son Seigneur et ne rentra pas chez lui. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et chargea Uri de la lui remettre. Dans cette lettre, il écrivait: place Uri en première ligne, là où le combat est plus rude, puis retirez-vous en arrière pour qu'il soit touché et qu'il meure. Quelle tristesse. Comme Joab faisait le siège de la ville, il plaça Uri à l'endroit qu'il savait garder par des soldats ennemis très valeureux. Les assiégés de la ville firent une sortie pour attaquer Joab. Ils tuèrent plusieurs soldats et officiers de l'armée de David. Uri le Hittite était parmi les victimes. Joab envoya à David un rapport de toutes les circonstances de la bataille. Puis il dit au messager chargé du rapport: quand tu auras fini de raconter au roi tout ce qui s'est passé durant la bataille, il est possible qu'il se mette en colère et demande: pourquoi vous êtes-vous tellement approché de la ville lors de ce combat? Ne savez-vous pas qu'on tirerait des flèches du haut des remparts? Vous rappelez-vous qui a tué Abimelech, fils de Yerubéchet, à Tébet? N'est-ce pas une femme qui avait lancé sur lui un morceau de meule du haut du rempart, de sorte qu'il en est mort? Alors pourquoi vous êtes-vous tant approché du rempart? Alors tu répondras: ton serviteur Uri le Hittite est parmi les victimes. Le messager partit et alla rapporter à David tout ce que Joab l'avait cherché de lui dire. Il dit à David: les défenseurs de la ville ont d'abord eu l'avantage sur nous. Ils ont fait une sortie jusque dans la campagne, mais nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. À ce moment-là, les archers ont tiré sur tes serviteurs du haut du rempart et plusieurs soldats du roi sont morts. Parmi eux s'est trouvé ton serviteur Uri le Hittite. Écoute ce que David dit. David dit: tu diras à Joab, ne prends pas cet incident au tragique. À la guerre, il y a toujours des morts, tantôt ici, tantôt là. Poursuis ton attaque contre la ville et détruis-la. Encourage-le ainsi. Le verset 26, c'est triste. Lorsque la femme d'Uri apprit que son mari était mort, elle prit le deuil pour lui. Acclamons la parole de Dieu. Qu'est-ce qui pousse les hommes à désobéir à Dieu? Qu'est-ce qui pousse les hommes à ne pas écouter Dieu? Le passage que nous avons lu nous présente une partie de la vie de David. David est devenu roi. Il a tous les pouvoirs. Il est maintenant l'homme le plus important du royaume. Et c'est en ce moment-là qu'il commence à envoyer les autres aller à la guerre. Lui, il n'y va plus. Et ce jour-là, après la sieste, il fait un tour. Et Dieu, de son balcon, il voit une femme en train de se laver. Vous le savez très bien, on ne se lave pas avec les habits. Alors il a vu ce qu'il pouvait voir. Il a été attiré. La Bible clarifie que la femme était très belle. Il a eu le temps de regarder. Et il appelle quelqu'un pour s'informer. Pour qu'on lui dise, qu'on lui donne des informations sur cette femme. Il dit: qui est cette femme que vous voyez là? On lui donne une bonne réponse. On lui donne la bonne information. Et quand vous lisez le contexte, on est en train de montrer que David devait connaître la personne. On est en train de montrer que David avait des points de référence par rapport à cette femme. Si tu arrives quelque part, tu cherches des gens, par exemple le papy vient chez moi,
Et puis je demande, c'est qui est passé à la maison? On peut me dire, c'est le frère Papi. Quand on dit ça, je sais déjà de qui il s'agit. On ne peut pas me donner le nom de quelqu'un si on n'est pas sûr que je connais cette personne. Et quand vous lisez la famille de Bathsheba, David devait connaître de qui il s'agissait. Bathsheba, c'était la femme de Uri l'Hittite. Les lecteurs de la Bible savent que David avait 37 vaillants guerriers autour de lui. C'était sa garde rapprochée. Ils n'étaient pas 1000, 10 000. Ils étaient à 37. Et parmi les 37, il y avait Uri les Hittites. Ce qui m'amène à me dire, il est possible que d'une manière ou d'une autre, David connaisse la femme de sa garde rapprochée. Je m'imagine quand il y avait des fêtes royales où on invitait les officiers avec leurs épouses. J'aime réfléchir avec la Bible. Est-ce que David déjà de loin il ne lorgnait pas sur la femme? Alléluia. Amen. On vient lui dire, c'est la fille d'Eliam. On dit c'est Bathsheba. Oui, Bathsheba yaba nani? Bathsheba yaba Eliam. Moi na Eliam. Alléluia. Amen. Ouais, tu n'as toujours pas compris, c'est la femme d'Uri. Au moins Uri. Elle sera parmi Uri penza moi si na Yohan. Alléluia. Amen. On lui a bien dit, c'est la femme de quelqu'un. Il sait que c'est interdit. Dieu interdit l'adultère. Dieu interdit d'aller prendre la femme d'autrui. Mais qu'est-ce qui emmène David, l'homme selon le cœur de Dieu, à faire quand même ça? Les Quinois, ils ont une réponse facile. Ils disent, diable moutako sakinga. Tu l'attrapes, il est en train de voler. Il fait comme s'il s'étonnait de ce qui se passe. Il y a un homme, on allait raconter à sa femme, non, ton mari est dans telle chambre d'hôtel. La femme, elle est entrée, pouf, dans la chambre. Elle entre, elle trouve l'homme en flagrance. Et l'homme, qui sait que la femme prie beaucoup, quand il se relève là, il ouvre les yeux hagards comme ça, comme si c'était des démons qu'il avait pris. Il commence à dire, oh, ça envoûtement, envoûtement, envoûtement. Des fois on se pose la question, mais toi Dieu t'avait parlé personnellement, Dieu t'avait dit des choses clairement, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Comment tu retrouves là? Non, diable. Il y a des victoires que les gens donnent au diable qui lui-même il s'étonne. Je ne sais même pas. David, on lui dit, c'est la femme d'autrui, quelqu'un qui est uni par le lien du mariage. Un peu pour lui dire, tu ne peux même pas y penser. Mais David dit, amenez-la. David, est-ce que tu comprends ce qu'on a dit? C'est la femme de quelqu'un. Qu'est-ce qui amène les hommes à ça? Nous allons voir plusieurs raisons. Mais pour aujourd'hui, je n'en donnerai qu'une seule. Ce qui amène les hommes à désobéir, à choisir la folie,
à ne pas écouter Dieu, c'est tout simplement devant les conseils de Dieu, devant les interdictions de Dieu, l'homme choisit sur base du plaisir au lieu de choisir sur base de la raison. L'homme voit plus le plaisir. Et le plaisir, c'est comme si ça bloquait sa réflexion. Puisque tu attends le plaisir, tu ne seras pas objectif dans ta façon de réfléchir. Parce que c'est le plaisir qui est en train de te juguler. Parce que c'est le plaisir que tu as en tête. Tu vas oublier même les normes de la vie. Mais quand Dieu te conseille, Dieu ne voit pas le plaisir. Dieu voit la raison. Dieu voit qu'est-ce qui va arriver après. Qu'est-ce qu'il y aura comme conséquence plus tard? Mais l'homme, avec ce genre de sagesse du monde, mangeant, buvant, nous mourrons. Tout chemin, vous savez, ça, ce sont les versets du monde. Tout chemin mène à Rome. Ça veut dire je peux tout faire. Tous les chemins sont bons pourvu que j'arrive à Rome. Ah, tu ne savais pas la signification de ce verset du monde? Tout chemin mène à Rome. C'est-à-dire, je peux avoir un diplôme de licence. Les autres, ils sont passés par les études. Moi, je peux passer par les finances. Tout chemin mène à Rome. À la fin, on nous appellera tous des diplômés. Allô, Nguinaï. Vous savez, il y a des chansons qu'on chante. Tu te dis, mais est-ce que y a un concert qui tricheur à Kosakanate? Fouillard. Mais tout chemin mène à Rome. C'est le chemin que Dieu nous donne. Mais d'autres se disent, ah ok, na obime na pesi kambongo. Nasuka nazui 15 sur 20. Nasuka nini grande distinction. Abimi pe liboso abatu. Alongi. Mais un escroc, un tricheur. Tout chemin mène, hein? Yoka verset à Mokil. La fin justifie le moyen. Donc la fin. Le moyen, on s'en fout. C'est-à-dire, quand tu as rapporté, c'est fini. On ne voit pas le moyen. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu voit d'abord le moyen. Comment tu as fait? J'ai beaucoup aimé un pasteur qui disait, désormais dans mon église, quand quelqu'un réussit dans la vie, quand quelqu'un a un travail, il vient donner un témoignage. Qu'il nous dise aussi comment il a eu ce travail. Une fille qui vient, je bénis Dieu, j'ai une promotion. Oui. Tu l'as eu comment? Toi et les chefs, c'est comment? Mais dans le monde, on dit la fin justifie les moyens. Pour moi, c'était important d'avoir ce poste. Le moyen, on s'en fout. Tout chemin mène à Rome. Frères et sœurs, laisse-moi te dire, l'homme, quand il choisit de désobéir à Dieu, ce qui le motive, c'est la recherche du plaisir. Vous savez, la recherche du plaisir a la capacité même de bloquer ta pensée. Tu ne réfléchis plus normalement. Rappelez-vous de cette histoire d'Amnon, le fils de David. La Bible dit une chose. Il est tombé amoureux de sa sœur. Sa sœur. C'est-à-dire, vous êtes dans une même famille. Tu commences à regarder ta sœur avec d'autres yeux. Tu cherches le plaisir. Ta réflexion bloque. Tu oublies que c'est ta sœur. Et il était mal à l'aise. Il veut juste sa sœur. Ah non, tu peux me parler dehors.
Mais ça bloque la réflexion. Tu es le fils du roi. Tu peux aller prendre qui tu veux. Mais le plaisir arrête ta réflexion. Et c'est comme si c'est après que tu sursautes, tu te dis, qu'est-ce que je suis en train de faire? Le plaisir d'avoir un iPhone 11 a amené des jeunes filles de 18 ans à partir avec des vieux de 75 ans à cause du plaisir. Et maintenant on fait des selfies. Tu retournes l'iPhone, il faut qu'on voie la pomme. Parce qu'il faut qu'on sache que ce que tu as en main, c'est l'iPhone. Le plaisir d'avoir ça, ça te fait oublier tout ça. Une jeune fille disait, quand je l'embrasse, quand je vois ses rides, ça me donne envie de vomir. Mais le plaisir des dollars m'amène à rester là-bas, à ne pas bouger. C'est ce qui emmène, l'une des choses qui emmène les hommes à oublier ça. Le plaisir. On préfère dire non à ce que Dieu nous dit. Un de ses cousins, il vient dire à Amnon, pourquoi tu sembles être malade? Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi. Vous savez, il y a des amis qui sont très solidaires dans les mal. Cet homme a expliqué. Il dit à son cousin, vous savez, souvent on a des cousins comme ça. On est tellement amis. On coopère bien. C'est le meilleur cousin. Il lui a dit, écoute mon frère, dès que je suis là, je craque pour ma soeur, tu n'as pas idée. Ma soeur là, je craque pour elle. Au lieu que ce cousin lui dise, écoute, papa, Ozali Boma. Mais le cousin, il lui dit, écoute, je vais te montrer une stratégie. Il lui dit même pas que c'est mauvais. Si tu as des amis qui t'encouragent tout le temps, fais attention. On ne te dit jamais rien de mauvais. Ça veut dire que tu es le plus saint. Tu as fait 20 ans avec cet ami. Jamais cette personne ne t'a reproché d'une chose. Ça veut dire que yo ça peut être mon sang, toi. Donc à mon été l'autre à ma belle vie na yo. Ça, ce sont les amis que nous avons. Il vient lui dire, je suis amoureux de ma soeur. Ta soeur, tu ne vas pas chercher. Dans ta tête, c'est l'inceste que tu veux. Mais au lieu de le conseiller, il dit, je te donne une stratégie. Quand j'étudiais, il y avait un ami comme ça. Toutes les filles qu'il draguait, toutes lui disaient non. Je ne sais pas comment les jeunes appellent ça aujourd'hui. Nous on appelait ça des poteaux. Des poteaux en bois. Donc quand on te dit non, on appelle ça poteau. Et lui on le provoquait, on lui disait, avec tous les noms que tu as eu, tu peux construire un chalet. Tellement ils sont ma baya dans ma baya. Alors il y avait un de ses amis, par amour, par amitié, il lui dit, mon ami, ozuba poto est belé. Non, betolo match pas cousine nanga alinga yota. Ozuba poto est belé. C'est-à-dire une solidarité pour t'amener à pécher. Amnon qui dit ça à son cousin. Son cousin lui dit, écoute, yoga stratégie. Fais comme si tu es malade. Et dis à ton père, qui est le roi, que ta soeur vienne te servir la nourriture dans ta chambre. Et à partir de là, tu sais ce qui va se passer. Je m'imagine Amnon dans sa tête, c'est ce que je disais. Le plaisir arrête la raison. Quand tu cherches le plaisir, tu ne sauras plus réfléchir.
Tu ne sauras même plus réfléchir par rapport aux conséquences qui arrivent. Voilà, sa sœur Tamar est venue. Elle prépare pour lui. Écoute cet homme. Il dit amène la nourriture. Je vais manger ça de tes mains. Il a déjà son plan. Il y a des jeunes qui font des choses comme ça. Il y a des jeunes qui ont des petites chambres qu'ils appellent ghetto. Comme à la maison, il n'y a pas moyen, papa, maman, il coopère avec un de ses amis qui a loué quelque part. Il dit, mon cher, je viendrai à 16h. Donne-moi la clé, cède-moi la clé. Solidaire dans le mal. Et voilà, il arrive et lui donne tout. Et le garçon lui dit, ma soeur, couche avec moi maintenant. La soeur lui a dit, qu'est-ce que tu me demandes là? Il dit, en Israël, on ne fait jamais ce genre de choses. Dans notre famille, ça ne se fait jamais. Elle essaie de le réfléchir. Elle lui dit, mon frère, où est-ce que je vais aller? À l'époque, les femmes devaient se marier vierges. Aujourd'hui, c'est quelque chose que on ne voit plus beaucoup. Hein. Au point que quelqu'un a dit, si Jésus devait naître dans cette époque, une femme qui arrive dans le mariage vierge, c'est devenu rare. Que dire maintenant des hommes? Un homme entré dans le mariage, il n'a connu qu'une seule femme. Dans le 21e siècle. C'est un extraterrestre. Un extraterrestre. Un homme. Pourtant, c'est ce que Dieu nous demande. Alléluia. Amen, amen. Un jour, c'était à la jeunesse comme ça. On demande aux frères, quels sont vos critères pour aimer une femme et l'épouser? Il y avait un zélé. Il dit, pour moi, elle doit être vierge. Pour que je pose, il faut qu'elle soit vierge. Le président de la jeunesse l'a regardé. Il a posé la question, ok, mais est-ce que toi-même tu es vierge? Tu exiges qu'elle soit vierge, mais est-ce que toi-même? Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Vous savez, quand on parle aujourd'hui comme ça auprès des jeunes, 1800. Frères et sœurs, la sainteté n'évolue pas. C'est la même qu'on nous a demandé à l'époque. C'est la même aujourd'hui. Non, avec la sainteté, il n'y a pas d'application. Il n'y a pas de mise à jour avec la sainteté. Dieu interdit ces choses. Et nous devons continuer comme ça. Nous ne devons pas être une église qui fait évoluer la loi de Dieu. Tu prends la loi de Dieu, tu amènes ça au Parlement, qu'on puisse réviser la loi de Dieu. Non. Dieu interdit l'adultère, interdit l'impudicité, il interdit ces choses. Et nous allons continuer à le dire. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu dit la vérité. Quand il t'interdit des choses, il sait pourquoi. Écoute Dieu. Arrête ces choses. Le fou de Gadara, il avait une force inimaginable. La Bible dit on pouvait mettre le fer à ses mains. Il pouvait rompre ça. Quand on a chassé les démons, il a perdu ça. Il a perdu toutes ces choses. Mais qu'est-ce qu'il a gagné?
Il a commencé à réfléchir. Le fou de Gadara, pendant que ses amis étaient à l'école, à l'université, lui il était dans les sépulcres parce qu'il était fou. Pendant que les autres sont en train de marcher fidèlement devant leurs femmes, toi tu es en train d'aller là-bas dans la folie. Mais quand ça arrivera le temps des comptes, tu te rendras compte que lui il avait raison de s'abstenir. Mais toi dans ta folie tu as tout perdu. Pendant que ses amis pouvaient commencer à planifier la vie, un fou va planifier quoi? Dis-moi qui est celui qui est fou si ce n'est celui qui ne pense pas à demain. Dis-moi qui est plus fou que cet homme. Celui qui ne pense qu'au présent. Il a un loyer à payer en fin du mois. Il a de l'argent le 28. Il doit payer le 30. Il prend tout cet argent là. Il va, il achète des habits. Dis-moi qui est plus fou que ça. Tu sais que dans 2 jours je dois payer le loyer. Mais tu prends tout l'argent. Alléluia. Amen, amen. Qui est fou si ce n'est celui-là? Tu as reçu une note, il faut payer les Minerval. Ok? Et quelques temps après, tu as l'argent. Les enfants doivent aller à l'école. Mais tu te dis, ça va, on a encore raté un côté. Encore concert? Non, on a encore raté un côté. Encore au foot VIP. Tu vas là-bas. Mais les enfants n'ont pas de quoi manger. Qu'est-ce que tu dis de ton avenir? Alléluia. Amen, amen. Dieu nous parle de la raison. Voilà pourquoi nous devons l'écouter. Ce fou a tout perdu. Mais il pouvait commencer maintenant à penser à se marier un jour. Pendant que les gens de ton âge sont en train de se marier, toi jusqu'aujourd'hui, à ton âge, tu as encore des petites amies. Les gens de ton âge, ils sont en train de faire des choses sérieuses. À qui déjà assez adota, assez se présenta. Il sait, mais toi, tu as vu la go du quartier. La go du quartier, il est low. Quel moment tu vas penser fonder une famille? Tu es dans la go du quartier. La petite du coin, il est low. Mais les gens de ton âge, c'est stabiliser la vie. C'était ça le fou de Gadara. Pendant que les autres évoluaient, lui était dans les sépulcres. Il a fallu que Jésus vienne les libérer. Il a perdu cette liberté de marcher nu, de briser le fer. Mais il a commencé une nouvelle vie. Il est devenu un grand évangéliste. Il a eu de la valeur dans la vie. La folie ne pouvait pas lui donner ça. Il y a des gens qui se glorifient de folie. Moi j'entendais un jeune, il dit là. Là, besoin ceux qui n'ont ici 12 bouteilles étaient dans le bien. Il va 12 tribus d'Israël. Il se glorifie. Non, on a 2-3 casiers. Il se glorifie de ça. Quand tu parles comme ça, tu penses, les gens se disent quoi de ça? Aujourd'hui, tu penses que c'est une gloire. Aujourd'hui, tu penses que c'est un gain. Mais d'ici 5 ans, 10 ans, on va se retrouver. Et ta vie n'aura pas changé. Tu n'auras pas évolué. Tu seras ce genre de personne, toujours des projets que tu ne réalises jamais. Et tu dis souvent à Dieu, Seigneur, tu ne me donnes pas l'argent. Mais quand Dieu te donne petit à petit, là, commence à épargner. Des fois, Dieu, il ne te donne pas 10 000 d'un coup. Mais il peut te donner $100 100 fois. À toi maintenant d'être intelligent, de commencer à épargner. Je dois insister sur ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Des fois, Dieu ne donne pas 10 000 directement. Mais il peut te donner $100, mais 100 fois. À toi maintenant de commencer à te dire, j'ai des projets. Je dois réfléchir. Je dois épargner. Beaucoup de gens disent, j'ai prié, il ne m'a pas donné. Comment tu as géré ce qui t'a donné? Qu'est-ce que tu en fais?
Souvent dit aux jeunes, tu gagnes $100. Tu vas acheter une chaussure de 80. Pourquoi? Et puis aux Zonginda qu'on a 20. Pourquoi? Aux ça la course na. Sombate à 15. Et Koufelité. Jour nous avons fait 1000. On ressemble à 80. Mais yo lingi ko bima liboso abatu. Obeta ikecha sika. Aux Zongina 20. Puis tu viendras ici le vendredi, Seigneur, j'ai un projet, finance. Dieu lui-même te dit, depuis que j'ai commencé à te donner l'argent, aujourd'hui tu allais être qui? Alléluia. Amen, amen. La raison. C'est ça qui doit nous conduire. Il y a des choses que tu te prives. Tu peux rester avec 2 jeans toute l'année. Tu conserves, tu gardes de l'argent, tu épargnes de l'argent. Tu sais que l'année prochaine, j'aurai réuni autant et je lance mon projet. Ça, ce sont des choses louables. Mais pas dépenser comme si tu n'avais pas de responsabilité. Comme si tu n'avais pas de projet dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, raison, la raison. Réfléchis. La Bible dit celui qui réfléchit sur les choses, il trouve le bonheur. Alléluia. Vous-même, sans connaître beaucoup de versets de la Bible, en réfléchissant ce que je dis, vous vous rendez compte que c'est ça le chemin. Mais pourquoi vous ne le prenez pas? Pourquoi vous ne le prenez pas? Pourquoi le plaisir prend la place sur la raison? Pourquoi vous êtes en train de vous massacrer? Frères et sœurs, accepte d'abandonner ces choses. Pourquoi les hommes n'écoutent pas Dieu? Parce qu'ils préfèrent le plaisir plus que la raison. Plus que la raison. Baissons nos têtes, on va prier. Nzambe oyo azali bolingo, yango nayemba bolingo naye, yango natatulango na loyembo na ngai.